s'abrille au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce le parti présidentiel est au bord de l'explosion? Dans une mégapole à l'instar de la ville de Kinshasa, la gestion n'est pas chose facile. La gestion de la ville de Kinshasa, enjeux et défis. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est Kin 24, les reflets de cette ville. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24 sur ces plateaux. Très honoré de la présence de Madame Dena Lunkunku. Elle est vice-présidente à la Ligue de jeunes au parti Envol. C'est le parti cher dirigé par Monsieur Teli Sesanga. À ses côtés, Monsieur Similar Kanda, il est le président national des FOSIP, c'est-à-dire Force citoyenne populaire. C'est un kabiliste poutiniste. Et en face, très honoré de la présence de Trésor Kongolo. Trésor Kongolo, c'est tout justement les cadres du parti présidentiel. J'ai cité l'UDPS. Par conséquent, il garde la parole. Trésor Kabongo. Ça brûle au sein du parti présidentiel. Les partis chers à M. Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire a visiblement la tête du secrétaire général serait visée et du coup, deux camps s'opposent. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour la parole. Je salue mes co-débatteurs. Je salue également les téléspectateurs. Souffrez que je puisse vous informer, je n'ai jamais changé de nom. C'est Trésor Kongolo et non Kabongo. Je vous ai dit, je vous ai appelé Trésor Kabongo. Ok. Donc, Trésor voilà. Kongolo, excusez-moi. D'entrée des jeux, je dirais ce qui se passe au sein de notre parti UDPS n'est pas une nouveauté parce que tous les partis politiques connaissent des crises également. Pas besoin de vous rappeler le cas PPRD avec l'ancien président de la Ligue des jeunes qui s'était rébellé contre le secrétaire, j'espère, permanent du parti. Pas besoin de vous rappeler ici l'AFDC, où on a vu de l'autre côté Bahati Lukwebo et de l'autre côté Nenenkoulou. Ah oui. Pas besoin de vous rappeler le MLC qui s'était vidé avec presque tous les cadres. Jean-Lucien Boussa, Voilà. François Mwamba. Qui ont laissé les partis MLC. Donc c'est normal. Vous savez, dans des partis politiques, la gestion des ambitions et surtout les appétits voraces des uns et des autres mettent toujours à mal la bonne marche du parti. Donc, d'abord, j'ai vu le point de presse tenu par l'ancien ministre de la Santé, Teni Longondo. J'ai également vu la communication, bien la réaction des 33 secrétaires généraux du parti. Mais j'aimerais dire ici que toute action qui devra être menée doit être guidée par nos textes légaux, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs du parti. Si on se réfère à l'article 19 de notre statut, le Congrès ne peut être convoqué en session extraordinaire que sur ordre du jour précis à l'initiative de la présidence du parti, de la convention démocratique du parti ou à la demande d'au moins d'un tiers des fédérations. Donc, je pense que ce qui se passe au sein de l'UDPS ne doit pas torpiller les mandats du chef de l'État. Non, rien à voir avec l'État, mais c'est le parti présidentiel. J'en appelle à la conscience et au sens élevé des responsabilités de la part non seulement de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Qui doit rendre les tabliers. Non. Pourquoi rendre les tabliers? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais une trentaine des secrétaires nationaux l'ont désavoué. Raison pour laquelle je dis, toute action doit être guidée par nos textes légaux. Ils ne peuvent pas s'élever comme ça, faire un communiqué et nous dire qu'ils désavouent le secrétaire général. Non. Le secrétaire général a été reconduit
à travers la tenue du congrès qui s'était tenu, je pense, au mois d'août de l'année passée. Donc, ce qui veut dire que le secrétaire général Augustin Kabouya bénéficie encore non seulement de la confiance du number one, c'est-à-dire le président de la République, et aussi de certains cadres du parti. Donc, je pense que le problème lié à la gestion de l'UDPS doit être réglé de manière à ce qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Parce qu'on ne peut pas torpiller, comme j'ai dit, le mandat du chef de l'État avec ces spectacles désolants qu'on est en train d'offrir aux Congolais. En ce moment, le chef de l'État est tellement concentré à résoudre tout le problème qu'a connu notre pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours. Et donc vous estimez que cette crise, cette tension au sein du parti présidentiel est de nature à perturber le mandat du président de la République? Effectivement, parce que si aujourd'hui, tout le cadre de l'UDPS, bon, certains cadres de l'UDPS se tournent vers le chef de l'État pour demander au chef de l'État de trouver la solution. Et pourtant, le chef de l'État n'est plus le président de l'UDPS. Il est le président du pays, le président de tous les Congolais. En ce moment, il est concentré à chercher de voies et moyens comment trouver la solution, surtout en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est de notre pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les guerres au sein de l'UDPS intéressent les Congolais. Les Congolais veulent avoir de l'eau pour l'ensemble des Congolais, le courant pour l'ensemble des Congolais, le pouvoir d'achat et surtout le soin de santé, tout ce qui va avec. Donc je pense qu'on doit chercher à résoudre ces problèmes en interne. Et j'en appelle ici à la conscience non seulement de Teni Longondo, de Mutombo et de tous ces 33 secrétaires généraux. Ils doivent revenir au bon sens et penser à l'avenir du parti. C'est très important. Je n'aimerais pas ici prendre parti pour notre secrétaire général. Un camp ou un autre. Prendre parti pour les 33 secrétaires généraux. Je fais simplement appel à leur conscience de penser à l'avenir du parti. C'est ce qui est important. Madame Lukunku, c'est vrai que vous êtes de l'opposition, mais après tout, l'UDPS, c'est le parti présidentiel. La crise au sein de l'UDPS, cette tension, cette sorte de guéguerre, les secrétaires généraux Kabouya seraient ciblés. Avis et réaction. Bonjour, Monsieur John. Je salue mes co-débatteurs ici présents. Par la même occasion, je voudrais aussi saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et pour la crise de l'UDPS, bon, je vais être honnête par rapport à la réponse que je vais donner ici, c'est que chaque structure a sa façon à elle de marcher par rapport à leur statut respectif. Moi, je ne sais pas le contenant du statut de l'UDPS. Mais ce qui est déplorable par rapport à ce qui se passe, c'est que, comme vient de le dire M. Trésor Kongolo, de l'UDPS bien évidemment, c'est que tous les partisans de l'UDPS se tournent maintenant vers M. Félix Tshisekedi pour trouver la solution. Mais lui, il dit que non, M. Félix Tshisekedi n'est plus président de l'UDPS alors qu'il se comporte toujours comme tel. Et les partisans de l'UDPS, jusqu'ici, l'ont toujours considéré comme le président de cette structure-là. Et voyons comment M. Kabouya gère le parti et gère aussi la République démocratique du Congo, parce que pour lui, il se prend comme le vice-président de ce pays. Et par rapport à tout ça, nous voyons que ce désordre qui ressort du parti UDPS se déverse aussi à l'extérieur du parti. Alors que c'est guéguerre, mais parce que nous voyons que tout ce qui se passe, il y a des comment dire, des journalistes qui sont appelés, il y a des déclarations qui sont faites et tout ça, et ça perturbe un peu le déroulement aussi des bons fonctionnements par rapport à ce qui doit être fait, parce qu'ils ont des députés à l'hémicycle, ils ont tout ça, et ce que nous ne voulons pas, c'est que ces répercussions puissent découler sur la vie quotidienne de la population. Parce que nous sommes sans ignorer que l'UDPS aujourd'hui est un parti au pouvoir. Et ce parti a toujours fonctionné dans le désordre.
Et c'est que moi je pourrais mais c'est vrai. C'est un parti désordonné. Mais personne n'ignore que la façon de gérer l'UDPS par rapport à son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, qui est là en train de prôner la corruption avec ce qui s'est passé pendant les simulacres des élections. Il est passé. Personne n'ignore qu'il a attesté que le fait de corrompre les députés était quelque chose de pas mauvais, que c'était quelque chose de normal, qu'ils étaient juste ils étaient juste en train de récompenser ou bien de donner ils ont fait mais c'est ça. C'est de la même manière que lorsque le président avait dit que la rétrocommission était quelque chose de normal dans notre pays, ce n'est pas pour autant qu'on doit prendre ça comme quelque chose de normal. Voilà pourquoi nous disons que les guéguerres à l'UDPS ne concernent en rien la population. Ce que nous voulons, c'est que le parti au pouvoir, l'UDPS, comme prône bien la signification de ce mot. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Exactement, vous venez de le dire. Donc, ils doivent être là pour le bien-être de la population, arrêter avec leur guéguerre et voir comment faire progresser le pays, parce que nous sommes sans ignorer aussi que ça va faire maintenant 6 ans que le pays tourne en rond. À cause de l'UDPS. À cause de l'UDPS, bien justement. Parce que nous avons parlé ici des choses qu'ils devront faire. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils ne continuent à conjuguer les efforts que doit faire le gouvernement au futur. Merci. Alors, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent se concentrer sur le bien-être de la population et qu'ils nous évitent ces guéguerres qui peuvent ressortir des choses pas bien pour l'avancée de notre pays. Similaire qu'à la crise au sein du parti présidentiel, vous, un kabiliste, poutiniste, je crois que ça vous enchante, vous observez ça avec dédain, j'ai l'impression. Monsieur John, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect à ce peuple congolais qui souffre tant. J'ai suivi des images atroces de mon peuple à l'est du pays, où j'ai eu des informations en provenance de Kwamut, de Libandundu, où les sangs des Congolais continuent à couler. Je suis triste de voir que le parti présidentiel s'organise à nous apporter une comédie à ciel ouvert. À jouer une comédie. Ah, c'est de la comédie. Parce que c'est de la comédie. Parce que l'IDPS, après avoir organisé des concerts pour gagner du temps, pour aider l'agression à s'asseoir, l'IDPS elle-même se déploie pour nous distraire. C'est en fait quelque chose qu'on doit ouvrir les yeux par rapport à ça. J'ai suivi ici, j'aimerais dire que le PPRD, il y a eu des troubles, de ceci. Le PPRD, c'est le parti le plus discipliné et le plus ordonné. Il y a eu peut-être le président de la Ligue des jeunes qui s'était mal conduit en gérant mal le fonds que Ramazani Chadari lui donnait, qui pour les frais de fonctionnement, il avait été remplacé et parce que donc c'était ça. Ce n'est pas à comparer avec ceci. Bon, maintenant, pour comprendre la situation qui se passe à l'IDPS, il faut remonter aux origines de ces partis. Là, nous sommes en 1900, au début des années 80. L'IDPS a été fondé par les anciens primacouriens. Ce qui était dans la primacouria. Les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires qui étaient avec Etienne Tshisekedi dans le primacouria, ils ont quitté. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, sous Mobutu, quand on nommait quelqu'un ministre, il tenait le drapeau et il faisait comme ça. Il prêtait serment. Il prêtait serment. Or, nulle part au monde, on prête serment de cette manière. Or, si vous allez... Je jure fidélité au président fondateur. Au président fondateur. Nulle part au monde, on prête serment de cette manière. Non, mais c'est notre innovation aussi. Non, ce n'est pas une innovation. On prête serment de cette manière, en ouvrant la main. Pour dire qu'on est en ouvrant la main, partout dans le monde. C'est comme ça qu'on prête serment. Mais avec Mobutu, c'était comme ça. Or, ce symbole ici est un symbole qui est en fait clairement indiqué dans le symbole mystique satanique. Ça. Et l'IDPS n'a fait que la chose la plus simple au monde. Qui était en fait dans la primacouria, l'IDPS n'a fait qu'ouvrir cela comme ça. En signe de vœux, victoire. Non, pas en signe de vœux. Nulle part au monde, vous verrez quelqu'un, lorsqu'il a marqué débit, faire ça.
Nulle part au monde. Non, vous savez qui... Non, je m'excuse. Non, je vous rappelle. Non, je m'excuse. Vous savez qui le faisait souvent? Qui? C'est Churchill, le premier ministre britannique. Mais je vous dis. Déjà vers les années 40. Non. Churchill, vous parlez de Churchill. Voilà. Churchill, j'ai suivi plusieurs d'images de Churchill. Je n'ai jamais vu une de ces images. Peut-être vous n'avez pas fait attention. Non, je n'ai jamais vu. C'est lui qui faisait ça. Non, je n'ai jamais vu Churchill faire cela. Je n'ai jamais vu. J'ai suivi plusieurs images. Je suis très accro à la politique anglaise et Churchill, c'est un grand acteur politique anglais. Je n'ai jamais vu. Nulle part au monde, la plupart des gens, lorsqu'ils matent un but, lorsqu'ils gagnent, ils font ça. Comme le faisait Che Guevara, pour dire que la victoire, le combat, tout ça. Où est-ce que vous êtes, Donc c'est pour dire quoi? L'IDPS n'a pas la sève d'apporter à ce peuple quelque chose. L'IDPS n'a fait qu'ouvrir cela ainsi. Tout simplement, l'IDPS a gardé l'esprit et la sève de la prima curia. Et c'est pourquoi vous verrez que la plupart de ce que l'IDPS, le désordre que l'IDPS, parce que Etienne Tshisekedi était membre de la prima curia, c'est connu. Qui était la prima curia? C'est en fait la secte politico-mystique fondée par Mobutu Sese Seko. Et il a fallu que Laurent Désiré Kabila vienne pour délivrer le Congo de cette capture démoniaque. Et l'IDPS a pris, si vous allez regarder, même dans leur drapeau, tout est en ciel ouvert. Regardez l'emblème. Ils font de la même manière que dans les emblèmes sataniques. Et ils n'ont fait que la différence, c'est seulement, ils n'ont fait qu'ouvrir pour dire tout simplement que c'est une distraction. Donc, l'IDPS, de par sa contenance, l'IDPS a une contenance désordonnée, n'a pas une contenance ordonnée. Vous direz même diabolique. J'ai dit diabolique. Et c'est pourquoi, vous verrez que l'IDPS, de par sa manière d'exister, n'a pas la compassion du peuple congolais. Okay. L'IDPS travaille pour l'enrichissement des individus. L'IDPS fonctionne pour détruire le Congo et détruire et balkaniser l'Est du pays. Donc, offrir un cadeau à nos ennemis. Je ne voulais pas vous charger avec une autre question. L'IDPS a été beaucoup cité sur ces plateaux. Je vous donne ne serait-ce que 2 minutes pour réagir. Ben, écoutez, je pense que quand vous avez suivi mon co-débatteur il s'appelle Kanda du PPRD, vous avez tous compris qu'il m'a donné raison. Donc, le problème lié à la gestion de partis, c'est inhérent à tous les partis. Donc, c'est normal. Tous les partis connaissent des problèmes. Ce n'est pas qu'à l'UDPS. Donc c'est une réalité. Donc il n'a pas nié mes allégations, il les a confirmées et avec force. Je suis très content. Donc pour dire que là où les humains se réunissent, il y a toujours des problèmes. Mais c'est maintenant la capacité à résoudre ces problèmes, c'est ce qui compte. Raison pour laquelle j'ai fait appel à la conscience et au sens élevé des responsabilités, non seulement de notre secrétaire général, mais aussi de ceux-là qui se sentent frustrés. De l'autre camp. De l'autre camp. Donc c'est ce qui est important. Écoutez, Madame Lukunku. Madame Lukunku nous dit ici que le président de la République se comporte toujours comme le président de l'IDPS, sans pour autant nous donner des éléments qui peuvent étayer son argumentaire. Donc je pense que quand elle va prendre la parole, elle va nous donner les éléments qui démontrent à suffisance que le chef de l'État se comporte comme le président de l'UDPS. Ça c'est de 1. De 2, l'UDPS est un parti désorganisé. Désordonné. Désordonné, pardon. Ouais. C'est faux et archi-faux. L'UDPS est très bien organisé. L'IDPS est très bien organisé et je pense qu'il ne faut pas confondre l'IDPS avec d'autres partis. L'IDPS c'est un parti des masses. C'est-à-dire gérer tout ce monde-là, ce n'est pas chose facile. Ok? Aujourd'hui, nous avons ici en face les partis des cadres. Cherchez les militants, ils n'ont pas de militants. En vol. Ils n'ont pas de militants. Donc, qui dit masse dit désordre. C'est ce que vous voulez dire. C'est par rapport à leur compréhension, mais c'est faux. Cette masse est ordonnée. Ah bon? Ah oui. Un parti de masse, mais qui est ordonné. La crise, comme je l'ai dit, on retrouve la crise dans tous les partis politiques. C'est normal. Il ne faut pas en faire tout un tas parce que c'est l'UDPS. Madame a dit également, les présidents avaient encouragé la rétrocommission. Voilà encore, vous avez mal compris la logique du président. Expliquez-moi. Il a dit, je suis venu déboulonner un système. J'ai trouvé que les gens trouvaient normal de
prendre la rétrocommission sans se gêner. Et avec le temps, ils vont comprendre. Il n'a jamais encouragé cela. Démontrez-nous les images où il dit, en tout cas, je suis pour la rétrocommission. Il n'a jamais dit cela. Vous êtes des experts pour transformer les propos du chef de l'État. Et je comprends, si vous jouez votre rôle, vous êtes dans l'opposition. Alors, aujourd'hui, il faut dire, je dirais à mon frère du PPRD, que ni Mobutu, ni Etienne Tshisekedi nous ont amené les problèmes que la Kabylie nous a amenés dans ce pays. Sous Kabila, fils. Bon, je commence d'abord par Kabila, père. Il s'est associé avec le Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Ces gens qui l'ont accompagné pour faire partie Mobutu. À la fin, ils ont réclamé des postes. Ils ont réclamé de gérer les pays ensemble avec lui. Ni Tété Etienne Tshisekedi qui écrira... Qui avait demandé la facture. À Laurent Désiré Kabila de faire partir ces gens. Demande-leur la facture et puis laisse-les. On va payer et puis ils vont partir. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Avec Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, on se retrouve avec des officiers supérieurs au sein de notre armée qui sont des nationalités étrangères, c'est-à-dire qui sont des Rwandais. Aujourd'hui, avec le mixage, brassage au sein de nos forces de défense, on en souffre jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Kabila. Quels sont les problèmes qui rongent aujourd'hui, ou bien qui dérangent la quiétude et la paix dans la partie est de notre pays, que Etienne Tshisekedi ou Mobutu ont amené? Vous devez vous taire, messieurs. Ne dites même pas un mot. Vous énervez les Congolais. Vous avez fait beaucoup de mal à ces Congolais. C'était juste une réaction. Vous nous avez laissé ces pays en voie de disparition. C'est bon, Trésor Congo. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens. Comment redresser les pays? Comment sortir la tête du bout? Comment voir le bout du tunnel? C'est aujourd'hui que vous commencez à... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois que... Vous êtes tapé 18 ans au pouvoir. Avec quel résultat? Si ce n'est que je vous apprends, allez vers Kenge. Kabila est en train de construire encore le 3e Kingakati. Parce qu'il a Kingakati, Kachamata, il en construit encore le 3e. Vers Kenge. Vers Kenge. Où il va habiter seul. Tu n'es pas informé, je t'informe. Dites-moi, Kabila est venu comment? Avec des bottes qui se retrouvent aujourd'hui les plus riches de la République. Mais il a été même pas, je peux même aller loin dire les plus riches de l'Afrique. Mais il a été président de la République. Ah, il a travaillé. Être président de ces pays, c'est synonyme de devenir riche. Non, mais il ne doit pas être... vous encouragez non, ça. mais il ne doit pas être minable aussi. Mais non, ouais. Je ne dis pas qu'il doit être minable, mais arriver jusqu'au point de construire un 3e Kingakati. Vous savez, ça coûte combien de construire Kingakati? Ah, c'est des millions, sans doute. Non, des milliards. Ouais, bon, la parole doit tourner, des thématiques donc, aussi. pour vous dire qu'aujourd'hui, le PPRD doit se taire et merci. Rester calme. Je préfère encore que nos amis de l'ECD puissent parler, mais pas en vol. En vol, les leaders d'envol a le son des Congolais sur ses mains. Denis Sassang a tué. Entre ses mains. Il a tué. Mais puisqu'il a fait la rébellion. Non, mais... Kabiliste, je donne des thématiques. Non, la parole doit tourner aussi. Et des thématiques aussi. Parce que je l'ai annoncé. Hein, la ville de Kinshasa, c'est vrai. Elle est dans l'état où elle est. Cette ville, gestion et défis. Quels sont les grands enjeux? Les grands enjeux de cette ville et défis. Vous avez la parole. Je pleure beaucoup. Hein, et c'est un peu étonnant aussi. Hein, oui. Jusque-là, le gouvernement Bumba n'est pas encore investi. Un problème des commissaires généraux, ça traîne. Qu'est-ce qui se passe aussi? Vraiment, je pleure pour ma ville, je pleure pour mon pays chaque fois. J'aime mon pays. Je ne peux jamais vendre mon pays. Et je ne peux jamais accepter de trahir mon pays. Ce sont les deux choses que je ne ferai tous, jamais. Comme nous tous. Pour devenir riche, je ne le ferai jamais. Je préfère rester dans la pauvreté, rester dans la classe la plus moyenne, là où je suis. Mon frère, il faut qu'on évite de distraire le peuple. Il ne sait pas qu'Etienne Tshisekedi était président de l'alliance RCD Goma lorsqu'ils attaquaient Kinshasa. C'était pour sauvegarder le dialogue. Sauvegarder le dialogue. Non, président de l'alliance. Après Wamba Diawamba. L'objectif après était de sauvegarder non, je m'excuse. le Non. Après Wamba Diawamba, dans la rébellion, quand la rébellion avançait, quand on ne parlait même pas encore du dialogue, Etienne Tshisekedi était membre. Lui qui a demandé à Kabila de chasser les Rwandais, lui que Kabila a chassé les Rwandais, lui il est allé rejoindre les Rwandais,
Et aujourd'hui, il n'est même pas informé que si on est arrivé au brassage et mixage en Sun City, c'est la volonté d'Etienne Tshisekedi. Il oublie que Bemba et Kabila avait refusé, Kabila a préféré conclure des alliances avec Jean-Pierre Bemba et avec l'autre ici, Nani, Roger Lumbala et les autres, le Mbouissa Nyamouissi. Ils avaient conclu l'alliance, cet accord de cascade. Mais par après, c'est Etienne Tshisekedi qui va s'imposer, il va créer même l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Cette alliance avait pour mission seulement, pour que le dialogue soit complet, l'intégration d'un dialogue inclusif qui a permis l'entrée du RCD. Et l'entrée du RCD a permis le brassage et mixage. Et ce n'est pas ça. Kabila a résolu beaucoup de problèmes. Et l'IDPS nous a amené beaucoup de problèmes en se laissant toujours faire passer pour un parti sans. Parlons de la ville. Bon, gestion de la ville. Bon, pour expliquer que jusqu'à présent, le gouvernement Bumba n'est pas encore investi. Moi, personnellement, j'ai été déçu. Je suis très déçu. Il y a beaucoup de choses que j'avais envie de recadrer. Non, faute du temps. Faute du temps, mais beaucoup de gens qui nous ont suivis dans plusieurs plateaux, nous avons toujours remis ça en ordre. Je lui laisse dans son ignorance d'abord. Il faut dire ceci. Le lundi, ici, il y avait quelqu'un qui m'avait invité. Le lundi, vers 11h, 12h, il m'a invité. Parce qu'on ne peut pas parler de la ville sans parler des hommes. Et c'est l'IDPS qui veut... Vous avez invité sur un plateau de télévision. Non, je m'excuse, je vais en venir. On ne peut pas parler de la ville sans parler des hommes. D'abord, oui. On doit parler des hommes. Et ce sont les hommes qui font les institutions. Et ce sont les hommes qui font la vie. Et ce sont les hommes qui composent la société. Une société assez bonne ou assez mauvaise. C'est pourquoi Ibrahim Traoré, en ce moment que je salue, est en train d'initier une loi, le code civil des personnes et des familles. Chez nous, on est encore donc pour interdire l'homosexualité. Une manière d'éduquer la société. Quelqu'un m'a invité à l'hôtel Hilton. Je suis sûr que vous connaissez l'hôtel Hilton. Je suis allé à l'hôtel Hilton. Il m'a dit non, on doit prendre un sucré. Au 4e niveau, il y a une terrasse latère magnifique. Les lundis, à 11h, je suis en train on descend, on quitte l'ascenseur. Je me croise nez à nez avec le gouverneur Daniel Bumba. En barbouche. Imaginez. Et où est le problème? En barbouche et en pyjama. Un lundi à 11h. Peut-être qu'il loge là-bas. Non, il loge là-bas. Mais oui. Mais aux frais de la ville. De quelle ville? Où les gens manquent de l'eau, où les gens manquent de route. Mais il ne faut pas blaguer avec les gens. Un lundi à 11h, où tout bon manager a besoin d'être avec son équipe. Être avec son équipe en train de coordonner, lui, il se promène en barbouche à l'hôtel et il loge à l'hôtel, aux frais de contribuables. Vous imaginez comment les gens ont l'esprit du désordre et l'esprit de l'anarchie. Je vous dis ceci, mon frère. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que la vie des Congolais change. Nous ne voulons pas que les gens qui cherchent des postes pour avoir la jouissance, nous voulons des gens qui prennent des postes pour servir le peuple. Quand on devient gouverneur de la ville, on doit consacrer ça. On a fait 7 mois en train d'attendre un gouverneur qui chatte les lundis. Vous imaginez l'insulte qu'il est. Qui chatte les lundis et en barbouche. Or, le lundi, toute personne doit être au boulot. Le lundi à 11h. Le lundi à 11h. Je l'ai vu. On était nez à nez. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Non, mais aux dernières nouvelles, c'est là qu'il a installé ses bureaux. Mais pour le moment. Il va installer ses bureaux là-bas. Ouais, il travaille là-bas. Non, c'est ridicule. Ouais. Une ville qui a un problème de route, qui a un problème d'évacuation des immondices, et on sait que Hilton Hotel est parmi les hôtels classés chers, et lui va aller là-bas, où les chambres moins chères coûtent $400. Et lui va aller rester là-bas pendant plusieurs jours, il installe ses bureaux aux frais de la ville, et pourtant les immondices ne sont pas évacués. Et on vient nous dire, les crises dans tous les partis politiques ont toujours été là. Parce que les grands talibans avaient dit, Etienne Tshisekedi de tire tes mémoires, avait dit, les jours où l'IDPS aura les pouvoirs, il n'y aura plus d'opposition. Mais il n'y aura plus d'opposition, il avait raison. Il y aura la résistance prônée par Joseph Kabila et le PPRD. Donc par rapport à la gestion de la ville, en tout cas, ça s'annonce très mal. Non, la ville est mal gérée. Daniel Bumba, suivez l'interview, Daniel Bumba a fait le lundi, a fait le jeudi ou mercredi sur Top Congo. Il donnait l'impression, même rien que par la voix, on sent que le monsieur était en train de dormir.
Donc il passe le temps à dormir. Donc on a un gouverneur qui passe le temps à dormir, Merci qui beaucoup. passe le temps à se Madame présenter Bena. au lieu de servir le peuple. Madame Ça, c'est Bena, une honte. partagez-vous les mêmes inquiétudes quant à la gestion de la ville de Kinshasa, une ville aux grands enjeux et défis à l'instar de celle-ci? D'abord, permettez-moi de répondre à M. Kongolo que même si on n'a pas le temps de lire les livres, il faudrait au moins suivre l'histoire. Parce qu'il y a des documentaires, même sur YouTube, même sur Google. Surtout de nos jours avec YouTube. Oui, le monde aujourd'hui, c'est sur la poignée de Vous lancez de la une main. recherche et puis Donc vous avez il faudrait tout. juste lancer des recherches pour savoir que M. Etienne Tshisekedi a toujours été de mèche avec Mobutu et n'a jamais été un opposant. Ah bon? Oui, parce que Alliance de la Prima je vais le rappeler. Je vais lui rappeler, excusez-moi, que Même quand il a Etienne été Tshisekedi, relégué à laissez-moi Kabila parler, Kabonga, s'il vous toujours plaît. avec- Laissez-moi parler. Je Ouais. vais décortiquer Etienne Tshisekedi pour qu'il sache. Etienne Tshisekedi est celui qui avait écrit la lettre à l'empereur de Kasaï pour lui signifier que le crapaud Non, nommé cette Lumumba, lettre, non, s'il vous plaît, vous en avez la laissez-moi copie. finir. Vous en avez la copie. Nous avons tout ici, je peux vous envoyer. Signé par Etienne Tshisekedi qui expliquait à l'empereur que le crapaud Lumumba est décédé, donc ils peuvent faire toute leur magouille comme ils pouvaient le faire auparavant. Et c'est Etienne Tshisekedi qui a permis et qui a facilité la pendaison de ces 3 hauts dignitaires. 4. Ils étaient même 4 au stade de martyr. Martyr de la Voilà Pentecôte. pourquoi on appelle le stade de martyr de la Pentecôte. Et le promoteur de ces pendaisons, c'était Etienne Tshisekedi. Et l'opposition qu'a menée Etienne Tshisekedi depuis le temps de Mobutu, c'était de façade, c'était cosmétique, pour qu'on croie qu'il y a eu opposition, alors qu'il n'y avait pas opposition, ils étaient amis, au fait. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut les lever en dignité, mais moi je pense que Etienne Tshisekedi n'était pas un enfant de cœur. Il a toujours été un intolérant, il a toujours soutenu la dictature. Voilà pourquoi il y a ces retombées jusqu'à aujourd'hui. L'UDPS n'accepte pas les vérités. L'UDPS veut museler l'opposition. L'UDPS n'accepte pas qu'on lui dise les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi vous avez activé la DEMIA, vous avez activé la ANR, parce que vous n'acceptez pas qu'on vous dise on fasse les mal que vous faites. Et je vais vous dire, par rapport à 2002, peut-être que vous n'êtes pas informé, lorsque M. Etienne Tshisekedi, après le dialogue intercongolais, il a abandonné Kinshasa pour aller rejoindre la RCD. Il avait même donné une interview à Colette Boakman pour dire que la RCD, c'était la clé de la démocratie. Et je vous en informe. Si vous n'êtes pas informé, allez poser la question à vos cofondateurs, ils vont bien vous expliquer. Parlons alors de la gestion de la ville. Non, je peux pas laisser d'autres choses passer. Parce Non, que mais vous lorsqu'il l'avez parle fait. de Délice Sanga, qui, par rapport à sa lutte armée, vous êtes là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Arrêtez de pleurnicher. Parce que nulle part, dans le rapport mapping, il y a le nom de Délice Sanga en tant que seigneur de guerre, alors que votre partenaire, Jean-Pierre Bemba, y est répertorié. Il a épuisé sa peine de prison pendant plus de 10 ans. Et comme vous êtes au pouvoir, si vous pensez que Délice Sanga, par rapport à la lutte armée qu'il avait fait, il est justiciable, alors allez porter plainte pour qu'on l'arrête. Arrêtez avec le populisme à la télé. Et lorsque vous m'avez posé la question de savoir par rapport à la gestion de la ville, Oui. Partagez-vous les mêmes inquiétudes? le seul bilan de M. Daniel Bumba jusqu'à aujourd'hui, c'est une casquette, un t-shirt et des babouches Mais il faut reconnaître imprimées. Laissez-moi finir. Qui n'a pas aussi été investi. Laissez-moi finir. Il n'a pas la Laissez-moi bénédiction finir. de l'Assemblée provinciale. Mais il n'a pas été investi. Pourquoi? Il n'a pas été investi parce qu'il a voulu magouiller. Lorsque la Constitution dit qu'il faudrait mettre 10 ministres, lui, il a voulu faire autre chose par rapport à la loi. Lui est Et allé à 20. comme lui, il avait rêvé de passer la nuit à l'hôtel Hilton, au fait, il a abandonné l'hôtel des villes qui est sale de partout, même de sa déventure. Nous voyons la crasse. Et il va laisser pour prendre l'argent du contribuable congolais, aller se taper une suite à l'hôtel Hilton, et en sortant à 11h un lundi matin avec des babouches. Alors vous le croyez sur parole? Oh non, mais il était Comme là. si vous étiez là. J'étais là. Il était là. Madame, mais vous n'étiez pas là. Il était là. Vous le croyez sur Je parole? le crois sur parole. Oui.
parce que je sais que c'est pas un menteur. Merci, madame. C'est à vérifier. Hein. Dans ce pays, nous Regardez avons les caméras de sécurité. Vous nous verrez avons un problème. Il est en face de moi. Nous avons des gens comme, non pas comme Martin Luther King qui disait I have a dream. Parce que lui, ses dreams, au fait, c'était pour le bien-être de la population. Mais les I have a dream de nos gouvernants d'aujourd'hui, c'est comme on avait posé la question à M. Félix Tshisekedi de dire quel était son bilan en 5 ans. Il a dit que son rêve, c'était de voir toutes les célébrités, excusez-moi. Il a vu tous les présidents qui regardaient à la télé sur France 24. Il a parcouru le monde entier. En tout cas, c'est ça son bilan de 5 ans. Il s'est satisfait au fait. Et aujourd'hui, comme le dream de M. Daniel Bumba, c'était d'aller dormir à l'hôtel Hilton. Je me pose même la question s'il n'avait pas de maison, si c'était un clochard avant d'être gouverneur. Aujourd'hui, il s'est dit que sa maison, en fait, c'est plus habitable. Il doit aller habiter à Hilton. Alors que nous avons la crasse partout. Nous voyons des conducteurs qui sont tracassés sur la route avec des agents de transport. On ne sait pas d'où ils sortent. Nous voyons aujourd'hui que la population, avec tout ce qu'il en est, la population qui souffre. Et pourquoi est-ce que le gouvernement provincial jusqu'aujourd'hui n'est pas investi? Nous nous disons qu'au fait, les gouvernants ne connaissent pas déceler les priorités des choses. Très bien. C'est ça le problème. Au fait, ils s'en foutent du bien-être de la population royalement. Et moi, je pense que le peuple aussi est coupable par rapport à ça. Il faudra carrément convoquer une session extraordinaire. Le peuple est coupable. Et nous voyons que l'Assemblée nationale dont vous parlez aujourd'hui est en congé parlementaire, alors que nous avons la guerre à l'Est. Il y a une soi-disant négociation. Laissez-moi finir. Les vacances sont réglementaires. Oui, c'est réglementaire, mais dans les cas comme celle-ci, dans un pays en guerre, dans une ville où il y a la crasse partout, où il est indéniablement nécessaire de pouvoir... Mais bien sûr, nous sommes en guerre. Normalement, l'Assemblée nationale ne pouvait pas être en congé parlementaire. Contrairement à ce qu'a avancé un artiste musicien. Il devait organiser des sessions extraordinaires pour trouver des solutions par rapport à l'attente du pays. Mais ils ont déjà coupé leur gâteau. Il y avait un grand gâteau de mariage qu'ils ont coupé, ils se sont déjà départagés et aujourd'hui ils s'en foutent du bien-être de la population congolaise. Alors, ce que moi je dis aujourd'hui à la population, c'est que vous êtes aussi coupables par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Parce que lorsque un peuple est consciencieux, quand rien ne va, il se lève et il part. C'est-à-dire en faisant quoi exactement? C'est-à-dire en se levant et en parlant, c'est-à-dire en se levant et en disant que rien ne va. Trésor Koumoulou, visiblement, la gestion de la ville de Kinshasa, ça s'annonce mal. Pourquoi? Parce que les numéros 1 de la ville, à travers ses faits et gestes, inquiètent déjà. Hein? Bon, merci pour la question. Je pense que je dois d'abord amasser quelques réactions. Tout à fait. Le monsieur du PPRD nous informe que les mixages et les brassages étaient l'œuvre de Etienne Tshisekedi. Donc, selon messieurs, Etienne Tshisekedi était président, donc la dernière décision lui revenait, quoi. Donc Etienne Tshisekedi était le président de la République. Mais Etienne Tshisekedi n'a jamais dirigé ce pays. Raison pour laquelle j'ai dit, quel genre de raisonnement? Kabila est au pouvoir, mais la faute, c'est à un opposant. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous trouvez ça logique? Oh là là. Non, non, prenez note, calme. Prenez note. Ne soyez pas agité, monsieur. Soyez calme. Vous trouvez ça logique? Donc la faute du mixage et du brassage n'est pas de celui qui dirigeait les pays, mais incombe à un opposant. Et c'est ça la logique du PPRD. Franchement, je regrette. Bon, la ville est mal gérée. Vous venez de le dire tout à l'heure. Le gouvernement provincial n'a pas encore été investi par le Parlement. Non, mais comment nous pouvons déjà dire que la ville est mal gérée? L'Assemblée provinciale aussi n'est pas. C'est que monsieur vient de nous raconter qu'il a croisé le gouverneur. À Hilton. Qu'est-ce qui prouve que ces allégations sont vraies, sont fondées? Est-ce qu'il nous a apporté des preuves? Fallait lui prendre en photo. Peut-être c'est un mytho. Hein? Où est la preuve?
de ce que vous avancez ici sur ce plateau. Non, ne racontez pas votre vie. Réfléchissons Congo, c'est ce qui est important. Madame a dit, l'UDPS veut museler l'opposition. Non, l'UDPS veut simplement que l'ordre public puisse régner. L'UDPS veut que les lois soient respectées. L'état des droits ne veut pas dire, ou bien la liberté d'expression n'est pas synonyme au libertinage. Donc, des personnes jugent bon de troubler l'ordre public et que l'État ne fasse rien parce qu'on va crier, non, voilà, on cherche à museler l'opposition, tout ça. Non. L'état des droits veut également dire le respect de l'autorité établie, le respect des règles établies. C'est ça, l'état des droits. Oui, j'accepte. La Constitution autorise 10 ministres provinciaux. Ouais. Franchement, pas de commissaires généraux, non. Là, j'accepte. Ouais. Mais malheureusement, il y a une jurisprudence depuis Kimbuta, depuis Gentini Ngobila. Une jurisprudence qui... Nous avons toujours connu des commissaires généraux. Mais cette fois-ci, on dit... Raison pour laquelle j'ai toujours dit en tant qu'un politologue averti, nous devons adapter nos textes à nos réalités. Parce que là, l'opposition crie parce qu'on vient de violer une disposition constitutionnelle. Mais il y a d'autres dispositions constitutionnelles qui sont violées depuis la nuit des temps et personne n'en parle. Tel que l'article 10 lié à la nationalité. Depuis Kabila, nous nous retrouvons avec des officiels qui ont la double nationalité. Personne n'en parle. Et c'est ce que moi j'appelle l'injustice constitutionnelle. Donc, on appelle au respect de certaines dispositions constitutionnelles et les autres, on peut le bafouer, ne pas le respecter. Les gens trouvent ça normal. Raison pour laquelle j'ai dit, je joue mon rôle en tant que politologue. Je dois éclairer la société en demandant ce qu'on puisse écrire, rédiger une constitution qui soit adaptée à nos réalités. Une nouvelle constitution qui viendra corriger toutes les erreurs de l'actuelle constitution. Mais là, personne ne m'écoute. Je suis comme un prophète qui crie dans les déserts et personne ne m'écoute. Je ne sais pas si vous avez compris ma réflexion. Là, on crie parce qu'on a... Daniel Bumba aurait violé une disposition constitutionnelle, mais d'autres dispositions constitutionnelles qui sont violées depuis la nuit des temps, personne n'en parle. Et on trouve normal. Donc pour dire que j'aurais du mal à condamner Daniel Bumba, d'autant plus qu'il y a une jurisprudence, c'est que moi je considère comme une jurisprudence. Ngobi l'avait nommé, je pense, entre 6 ou 4 commissaires généraux. Donc vous estimez que le VPM de l'intérieur n'avait pas intérêt à surseoir l'installation de ces gouverneurs? Non, au contraire, j'encourage ce que le VPM de l'intérieur a fait. Je mais lui dis chapeau. Vous retenez une chose de son contraire. Non, moi, j'ai dit ceci. Ouais. J'ai commencé par accepter que la Constitution reconnaît seulement 10 ministres provinciaux. J'ai accepté. Mais je vous ai également parlé de la jurisprudence, qui a peut-être servi d'exemple au gouverneur Daniel Bumba. Une mauvaise jurisprudence. Une mauvaise jurisprudence, je ne refuse pas. Écoutez, John, nous sommes des jeunes. Nous sommes appelés à diriger ces pays demain. Nous ne pouvons pas cautionner les erreurs. Mais je me dis, difficile pour moi de condamner le gouverneur Daniel Bumba parce qu'il s'est basé sur une jurisprudence. Je ne sais pas si on se comprend sur ce point. Mais donc l'installation du gouvernement provincial serait bloquée à ce niveau. Et les jours passent et c'est récent. Mais c'est ça, raison pour laquelle c'est comme si ça ne urgeait pas. Tout passe par d'abord le respect de nos textes légaux et chercher à rédiger des textes légaux qui tiennent compte de nos réalités. Donc on doit corriger toutes les erreurs de l'actuelle constitution. Ne me poussez pas à faire une redondance. Donc je voulais également dire, je ne sais pas qui a parlé des vacances parlementaires, c'est madame ou monsieur? Madame C'est moi qui ai Ok. dit ça. Madame, même si nous sommes en temps de guerre, mais vous ne pouvez pas encourager la violation de la constitution, puisque les vacances parlementaires sont constitutionnelles, Réglementaire. sont réglementaires. Donc vous dites, parce que nous sommes dans un état de guerre, qu'on doit massacrer nos textes légaux. Non, Les madame. sessions extraordinaires ne sont pas dans la Constitution. Mais ça coûte aussi de l'argent, madame. C'est pas gratuit. Hein. Mais quand ils bouffent de l'argent à travers Quand vous parlez, je n'ai pipé mot. Ayez quand même l'élégance de me laisser chuter. Chuter, mais c'est con. Donc pour dire que nous, en tant que des jeunes, nous devons réfléchir. Mettons de côté, parce que je sens
mes co-débatteurs en face respectent vraiment la ligne de leur parti. Mais moi, parfois, je vous ai dit, mon parti ne m'empêche jamais de réfléchir. Même si je n'aurai jamais de poste, mais je réfléchirai pour le bien-être de Congolais. Merci beaucoup. Pour que mon pays puisse retrouver son blason d'antan et puisse être réellement dans l'orbite du développement. Merci beaucoup. Alors, les 10 minutes qui nous restent, je crois que c'est les derniers tours de table. Oui. Monsieur Kanda, vous avez la parole, vous réagissez et c'est aussi l'occasion pour vous de conclure aussi. D'accord. C'est les derniers tours de table. D'accord, mais en 3-4 minutes. Je n'arrive pas à comprendre, il n'a pas compris que Hassan City, c'était les dialogues intercongolais. Et les dialogues intercongolais, c'était en fait une organisation de la communauté internationale, chapeautée par les Nations Unies. Je ne vois pas comment le peuple qui s'est réuni dans le dialogue prenne une décision et que le RCD s'est dit congolais et que Etienne Tshisekedi dit ce sont des Congolais et qu'ils doivent être avec nous et que Kabila, lui qui cherchait la pacification du Congo, puisse dire non pour qu'il apparaisse comme un obstacle à la paix. C'est impossible. Etienne Tshisekedi est celui qui a permis à ce que les dialogues intercongolais puissent inclure le RCD. Et c'est pourquoi vous verrez aujourd'hui son fils qui a le pouvoir à l'est du pays, vous allez constater qu'il a nommé le gouverneur Chirimignwa, qui est un ancien RCD, mais un ancien RCD qui ne fait rien pour que la population du Nord Kivu puisse haïr le M23. Il fait tout pour que la population puisse aimer le M23. Il impose trop de taxes, il imprime des tracasseries, il ne fait rien de bon pour permettre que le peuple soit apaisé. C'est pourquoi aujourd'hui, partout là où le M23 est en train d'accéder, il est en train d'accéder avec les acclamations de la population. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Donc, les gens sont restés dans leurs alliances originelles. Et les gens, quand Kofi Olomide dit, c'est en fait, nous ne sommes pas en guerre, c'est en fait ça. Mais nous avons toujours dit que ce qui passe à l'Est, c'est un théâtre. Pourquoi? Kofi Olomide n'a rien dit de ce que nous avons toujours décrié. Le PPRD a toujours dénoncé la manière dont la gestion de ces conflits est en train de s'opérer. La manière dont l'armée est en train d'être organisée. Nous avons toujours dénoncé le fait que l'armée n'est pas organisée bien à pouvoir faire face à cette guerre. On n'a pas prévu cette thématique aujourd'hui. Bon, je tiens à dire ceci. Lorsque vous me dites ici, non, c'est en mettre en doute ce que j'ai dit. Mais vous-même ici, John Chitende, vous avez dit ici que Daniel Bumba, vous m'avez complété, Daniel Bumba a ses bureaux à l'hôtel Hilton. Aux dernières nouvelles. Hein. Aux dernières nouvelles. Oui. Donc vous êtes l'un des journalistes bien informés. Pourquoi votre information aux dernières nouvelles doit être bonne et la mienne doit être avoir fausse? des bureaux, c'est pas forcément les rencontrer en pyjama dans les ascenseurs. Je l'ai vu en tenue de pyjama et en barbouche. Seul. Je m'excuse. On s'est Sans croisé. garde-corps. Il était seul. Il était seul au cap. Mais l'hôtel Hilton, mais c'est ce qu'il oublie. Ce qu'il oublie à hôtel Hilton pour entrer, on vous Check. Là, il y a des problèmes. Non, On écoutez, parle du monsieur, gouverneur. Bon. monsieur, Monsieur, je suis un homme qui est réputé pour ne jamais passer dans le plateau pour dire des mensonges. Je ne peux pas salir quelqu'un pour des faussetés. Mais je dénoncerai une attitude qui ne permet pas à ce que les questions de l'heure qui touchent à la vie quotidienne des Congolais, des Quinois, puissent être prises. Et que le gouverneur puisse se prélasser lundi et que le gouverneur puisse avoir des bureaux à l'hôtel Hilton, ça nous gêne parce que ça coûte. L'hôtel Hilton, c'est trop cher. Et je tiens à te dire ceci. Lorsque je dis qu'il a été en face de moi, demandez-lui. Vous êtes du même parti. J'avais une t-shirt rouge et le monsieur qui m'avait invité était en chemise blanche. Et on allait au restaurant. Donc vous voulez dire que vous avez pris le même ascenseur? Non, nous étions en train de quitter l'ascenseur. Lui, il était en train de monter dans l'ascenseur. Seul? Il était seul. Et il était en barbouche. Je l'ai vu. Il m'a regardé comme s'il me reconnaissait. Moi, je l'ai regardé. J'étais étonné. Et le monsieur qui m'a invité, qui était à côté de moi, lui a salué. Bonjour, monsieur le gouverneur. Il a répondu bonjour. On est passé. Il m'a dit, j'ai dit, ah,
il est ici. Il dit, ah oui, il habite ici. Et il est au 9e niveau. Et vous allez me dire tout ça, que moi, j'ai fomenté des histoires pour venir dire dans les plateaux, je n'aime pas, je suis kabiliste et poutiniste. Je n'aime pas le populisme. Je ne suis pas pro-impérialiste comme vous, qui faites tout pour être populaire. Moi, je vis pour mon Congo. Et je suis en train de te dire que nous avons besoin d'un gouverneur qui se préoccupe des quotidiens, qui met son temps. Vous nous avez fait passer 7 mois pour avoir quelqu'un qui chatte un lundi en barbouche et en pyjama. Merci, c'est une honte pour vous. C'était votre conclusion. C'est une honte pour vous. Madame Lukunku. Consultez les caméras de sécurité. J'ai noté 4 propos de M. Trésor Kongolo. Premièrement, il dit l'UDPS veut préserver l'ordre public. Et deuxièmement, il dit l'UDPS veut qu'on respecte. Donc, je vais commencer d'abord par le premier point. Donc, M. Trésor Kongolo veut nous dire ici que la lutte, soi-disant menée pendant plus de 37 ans à l'opposition, la façon dont nous voyons dans le passé l'UDPS faire des marches en cassant des histoires, en brûlant des véhicules, en vandalisant des boutiques, en pillant, c'était respecter les lois. Et aujourd'hui qu'il est au pouvoir et qu'il ne s'occupe pas bien de la population congolaise, si la population se lève même de manière pacifique pour réclamer ses droits, elle ne peut pas le faire. En quoi est-ce que c'est aller à l'encontre de la loi? Voilà pourquoi vous avez donné une invitation à M. Kofi, qui du reste a dit des choses sensées. Voilà la raison pour laquelle vous aviez arrêté Lanso Melonga jusqu'à ce qu'il est sorti, vous ne l'aviez pas déféré devant son juge naturel. Voilà pourquoi vous aviez arrêté Gloria Senga, qui a fait plus de 40 jours à l'ANR sans pour autant être déversé. Nous avons vu Stanis Boujakera, nous avons vu tous ces mondes que vous avez arrêtés. Ils étaient fautifs par rapport à quoi? Très bien. Quelle loi ils avaient dérogé? Au fait, vous ne voulez pas entendre, vous savez, vous êtes conscient que vous faites du mal à la population. Et vous ne voulez pas que la population sorte même de manière pacifique. Moi, je reconnais le jour où nous étions allés au palais de justice, de manière très pacifique, pour demander la libération de Gloria Tsenga. Nous arrivons et il y avait le ministre Moutamba qui était en train de régler les affaires de justice des gens, et les policiers refusent que nous puissions entrer. Nous sommes venus de manière pacifique et c'est notre droit de faire une manifestation comme telle. Et deuxièmement, vous dites que l'UDPS veut qu'on respecte les lois. Quand est-ce que l'UDPS a déjà respecté les lois? Le président de la République qui bafoue la Constitution comme il n'est pas permis, le gouvernement qui piétine la loi comme il n'est pas permis. Vous avez vous-même parlé de Daniel Bumba qui, au lieu de nommer 10 ministres, il ajoute ce qui n'est même pas prévu par la loi. Il y a une jurisprudence. Non, il n'y a pas une jurisprudence. Il y a pas de jurisprudence. Il y a des commissaires généraux. Non, le nombre. Le jurisprudence, ça n'a jamais dépassé 3. Il n'y a pas de jurisprudence. Ça n'a jamais dépassé 3. Et l'UDPS est le premier parti à bafouer la Constitution, à bafouer les lois du pays. Aujourd'hui, vous n'avez pas nous donné des leçons pour dire qu'il faudrait, parce que depuis que vous étiez à l'opposition, vous ne respectiez même pas les lois de marche qui devraient être faites. Et quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous n'arrivez même pas, comme vous êtes déjà habitué, à ne pas respecter les lois du pays. Alors vous n'avez pas nous donné des leçons. Troisièmement, vous dites que, la jurisprudence, j'ai même déjà répondu, vous dites que parce que Kabila l'a fait, voilà pourquoi par rapport à cette jurisprudence, il faudrait nommer des commissaires généraux. Donc vous répétez tout. Les mots, tout ce qui s'est mal passé, vous ne savez pas réparer, vous copiez. Même quand quelque chose s'est mal passé, au fait, vous ne corrigez pas. Moi, je pense qu'un gouvernement responsable, des hommes responsables, qui ont fait 37 ans de lutte, sont ces premières personnes-là qui doivent arranger les choses quand ils sont au pouvoir. Merci, et lorsque madame. vous parlez de M. Félix Tshisekedi... Atterrissez, madame. Oui, parce qu'ici, il a parlé de la double nationalité. Oui, l'article 10 de Quand M. Félix Tshisekedi atteste dans les médias que ses propres enfants ne sont pas congolais, qu'ils sont belges,
et que finalement on les voit gérer les affaires du pays. Quand nous voyons dans le gouvernement bombarder des Belges, quand nous voyons ces gens-là qui donnent beaucoup plus de notoriété aux étrangers qu'aux Congolais, est-ce que vraiment vous allez nous donner des leçons? Moi, je pense qu'il y a un problème d'hommes. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, si monsieur Félix Tshisekedi a quand même de l'estime de soi, ou qu'il est honnête envers lui-même, normalement, il doit prendre un papier, un stylo et écrire sa démission. Oui, ça Monsieur Kongolo, c'est ce que le PPRD a toujours demandé. votre conclusion. Merci. Sur ce plateau, je n'encouragerai jamais la falsification De l'histoire. Dites ce que vous voulez, mais le peuple congolais, c'est qui est le héros, qui est son héros, c'est Etienne Tshisekedi. Oh, qui est arrêtez considéré avec comme ça. Non, s'il vous plaît, tolérance. Arrêtez. Tolérance. Kanda, lui n'avait pas S'il vous réagi. plaît. Oui, d'accord, mais je ne peux pas accepter. Surtout que c'est sa conclusion. Soyez élégant, s'il vous plaît. Mais pas ça. Ça c'est Donc, ça. Etienne Tshisekedi est le champion Il du a peuple. laissé un parti tribaliste S'il vous qui plaît. balkanise le Congo. Congolo. Arrêtez avec ça. Protégez-moi. Kanda, s'il Oui, vous ça plaît. va. C'est Il sa continue. conclusion. Oui, ça va. Donc, il est considéré par le peuple comme son héros, Comme un son traître. champion, et c'est normal. Dites ce que vous voulez, vous falsifier l'histoire. Quelle histoire? Un mentir traître comme qui a vous laissé voulez, des tribalistes. Mais le peuple congolais Qui a- lui a toujours témoigné sa confiance. et Personne. le Ça, ce sont respect. les tribalistes de votre Aujourd'hui, parti qui lui Etienne- témoignent une reconnaissance tribalistique. Kanda, mais qu'est-ce qui se passe? John, franchement, ça là, va débat pour l'été. Kanda, Non. nous sommes civilisés, non? Congolo, je vous sécurise. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais, désolé, je suis un peu dérangé parce Perturbé, que oui. c'est une grande star de mon pays qui m'appelle. Vous allez le rappeler tout à l'heure. Bref, donc, je disais, on peut falsifier l'histoire. Ils peuvent falsifier l'histoire comme ils veulent, il n'y a pas de souci, mais le peuple congolais, c'est ça. C'est ce qui est important, c'est le peuple congolais qui a toujours respecté Etienne Tshisekedi, qui a toujours respecté les combats d'Etienne Tshisekedi. C'est ce qui est important. Concernant Kofi Olomide, Kofi Olomide a confondu la musique et la politique. Kofi Olomide affirme qu'il n'y a pas guerre. Qu'on nous tapait, qu'on nous giflait et qu'on ne réagissait pas. Bon. C'est quoi d'abord la guerre pour Kofi Olomide? Parce que ça aussi, hein. Jessica Bassele lui a dit que c'était une guerre d'agression. Kofi a refusé. Alors pour le bien de tous les Congolais qui me suivent, il faudrait savoir qu'une guerre d'agression, parfois appelée guerre de conquête, est un conflit militaire qui n'est justifié par l'autodéfense et qui a pour objectif, qui n'est pas justifié par l'autodéfense, mais qui a pour objectif l'expansion territoriale et la domination des populations. Dites-moi, ce que Kagame fait dans la partie Est de votre notre partenaire. pays, n'est-ce pas là des velléités expansionnistes qu'il exprime? Et Je qu'est-ce vais que vous vous faites? rappeler. Qu'est-ce que vous faites pour le montrer? Mais Ça. laissez-moi parler. S'il vous plaît, Kanda. La guerre aussi, ça se déclare ouvertement. Hein? Escarmouche. La guerre, c'est pas Il a un bouton. de façon informelle, nous sommes en guerre. Quand est-ce que les chefs de l'État... Laissez-moi parler. Vous avez la parole. Donc, souvenez-vous, je ne sais pas si vous êtes informé, lors d'un point de presse au Bénin, On a promis la Kagame guerre. nous informe que le problème lié à l'insécurité dans la partie Est de notre pays n'a pas commencé avec l'actuel président Etienne C'est son Tshisekedi. partenaire, c'est normal. C'est beaucoup plus lié au fait que une grande partie du Rwanda a été laissée en République démocratique du Congo par les colons. C'est pourquoi vous traitez Souvenez-vous tout de avec légèreté. 1884 à février 1885. C'est là le nœud du problème. Conférence de Berlin. Donc par là, en tant que politologue averti, je comprends que ces messieurs, je donne raison au chef de l'État, il a toujours eu des velléités expansionnistes. Hein. Il veut récupérer le Nord et le Sud Kivu. Et ils enseignent même à leurs enfants au Rwanda que le Sud et le Nord Kivu appartenaient autrefois au Grand Rwanda. Donc, en sémant les désordres, en jouant le rôle d'exécutant pour les multinationales. Et qu'est-ce que vous faites la pour communauté- arrêter S'il vous tout plaît, ça? Kanda. Vous faites quoi pour C'est arrêter pas tout vous ça? qui posez des questions. Vous faites Kanda, quoi pour oh. arrêter tout ça? C'est une question capitale que le Congolais se pose. Vous faites quoi pour arrêter tout ça? J'aurais À part venir sur le préféré plateau pour nous distraire. débattre avec madame, qui Arrêtez reste avec vos bêtises, élégante. là. Kanda, on se calme. Vous hein. faites quoi pour arrêter tout ça? On se calme. Congolo. Donc, pour dire que c'est une guerre d'agression, et je le confirme ici. Kofi a commis une bourde. Étant qu'ambassadeur de la musique de notre pays, sa voix compte. Le fait d'exprimer
publiquement À la chaîne nationale. et surtout que c'était à la chaîne nationale. Dans toutes les chaînes nationales des pays africains, on ne critique jamais le pouvoir. Félicitations. C'est une faute. Et c'est là depuis Kabila. Depuis Kabila. Et surtout, le fait de dire qu'on nous gifle, c'est comme s'il a rabaissé les pays. Il a dénigré son pays. Il a dénigré les efforts fournis par nos vaillants soldats. Il a craché sur nos Il a FAP. craché sur la mémoire de tous les soldats qui meurent à l'Est chaque jour. Merci, Trésor. Alors, aujourd'hui, il faudrait savoir que tous les problèmes que nous connaissons ont été accentués par la gouvernance des Arrêtez avec ça. la Kabylie. La guerre a repris avec Mais vous. avec Etienne C'est Tshisekedi, vous qui avez repris la guerre avec votre partenaire le Rwanda. Merci, Trésor Vous êtes en Congo. train de Merci discuter beaucoup, avec ce votre partenaire cadre le de Rwanda. l'UDPS. Nous n'avons rien à voir Merci avec à vous. Kanda Nous n'avons rien à Simila, voir avec cette guerre. C'est vous. Kabiliste poutiniste. C'est votre guerre. Merci à Madame Lunkunku. Je pensais pas que... Madame Lukunku Dena, Vous allez réagir vice-présidente comme ça. Ligue des jeunes au parti En Vol. Non, mais c'est le Rediffusion, titre, ça c'est fait mal. samedi à fait partir très de mal. 8h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain. Même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.